Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabeya. Étant donné que c'est la première vidéo de l'année, j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année en pleine conscience. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet important qui concerne tous, sans exception. Nous parlerons de l'unique et redoutable ennemi de l'être humain. J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu dire que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, ou que l'homme est un loup pour l'homme. Mais la vérité est que le seul ennemi de l'homme n'est pas une personne physique. Cet ennemi dont nous parlons aujourd'hui est une partie de nous-mêmes. C'est le seul ennemi que nous avons, il n'en existe pas d'autre. Il est impossible d'avoir un ennemi en dehors de soi-même. Si tu vois donc un ennemi en dehors de toi-même, c'est parce que tu en as un à l'intérieur. Rappelez-vous de la notion de l'effet miroir dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, qui est intitulée « L'effet miroir dans tes relations ». Le seul véritable ennemi se trouve en dedans de chacun de nous. Alors, arrêtons de regarder à l'extérieur. Tournons-nous vers l'intérieur. Et cet ennemi qui se trouve en chacun de nous s'appelle l'ego. Et à la question, est-ce que tout le monde a un ego? La réponse est sans équivoque, c'est oui. Alors, qu'est-ce que l'ego? Dans le langage courant, l'ego a le sens de fierté, de vanité, d'orgueil, d'égoïsme. Et il se manifeste chez certaines personnes par de l'arrogance, par de la démesure, ainsi de suite. Par contre, chez d'autres, il se manifeste par de la timidité ou de l'inhibition. Une personne timide n'est pas nécessairement humble. Pourquoi? Parce que la timidité cache souvent un gros orgueil. Il ne faut donc pas confondre timidité et humilité. Parce que l'humilité est une qualité de l'âme. Et en psychologie, l'ego correspond au moi, au sujet pensant. Sur le plan spirituel, il est bien plus que cela. C'est une partie de nous-mêmes qui rassemble nos blessures émotionnelles, nos traumatismes, nos souffrances, nos croyances, etc. Bref, l'ego, c'est aussi l'inconscience. En d'autres termes, il est formé de tout un ensemble d'éléments psychologiques et spirituels que nous aurons hérités de notre vécu au sein de la famille et de la société. Je pourrais aussi ajouter que l'ego, c'est l'illusion de qui nous sommes. Il est la racine de tous les maux, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Sur le plan individuel, l'ego est à l'origine des divorces, des violences conjugales, des disputes, des divisions familiales, des rivalités, etc. L'ego veut toujours avoir raison. Au fait, son principal attribut, c'est le pouvoir. Il veut toujours exercer son pouvoir de domination sur les autres. Et pour cela, il est prêt à semer la division. Et sur le plan collectif, il incite un État à échafauder des prétextes pour en envahir un autre. Il incite un groupe social à en dominer un autre, un ou plusieurs autres, etc. Donc l'ego est à l'origine des guerres, des conflits, de la famine, de la pauvreté, du réchauffement climatique, etc., etc.
tous les maux que la religion a appelés péchés sont générés par l'ego. Par exemple, la jalousie, la corruption, la cupidité, la haine, l'égoïsme, l'avidité, etc., etc. L'ego est insatiable. Il n'en a jamais assez. Il en veut toujours encore et encore. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas éclaté telle la grenouille qui se croyait aussi grosse que le bœuf. Avec l'ego, il y a toujours ce sentiment de manque. Alors, il se dit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il n'est jamais rassasié. On pourrait alors se dire, mais pourquoi ne pas simplement se débarrasser de l'ego? Malheureusement, ce n'est pas possible. L'ego ne peut être ni chassé, ni coupé, ni éradiqué. Et encore, l'ego n'est même pas l'ennemi à abattre ni à combattre. Et d'ailleurs, je pourrais le dire maintenant, que le terme ennemi, utilisé ici, me semble bien péjoratif. On devrait plutôt utiliser le terme obstacle. Oui, l'ego est le plus grand obstacle sur votre chemin vers la connaissance de soi, c'est-à-dire vers la connaissance de Dieu à l'intérieur de vous. L'ego vous empêche de vous reconnecter à la source divine en vous. Il vous empêche donc d'accéder à votre plein potentiel. Et le meilleur moyen de vaincre l'ego, c'est de l'apprivoiser, c'est-à-dire d'en faire un allié. Concrètement, ce processus passe par une prise de conscience qui conduit à un éveil. Et cette prise de conscience vous permettra d'observer l'ego sans le juger. La clé ici, c'est l'observation. Prenez le temps de vous observer au quotidien. Observez vos pensées, observez vos actions, observez vos attitudes, vos paroles. En vous observant, vous découvrirez les manœuvres et les ruses de l'ego. Vous parviendrez ainsi à le déjouer. C'est à partir de ce moment-là seulement que vous pourrez en toute conscience reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous aurez alors réussi à dompter l'ego et à regagner la maîtrise de votre destin. Plus votre conscience s'éveillera, plus votre ego s'effacera. L'ego et la conscience sont en perpétuelle interaction expansive inversement proportionnelle. C'est-à-dire, plus vous avez un gros ego, plus vous êtes inconscient. Vous êtes moins conscient. Et plus vous devenez conscient, et plus votre ego s'efface. Donc, le mouvement, cette interaction expansive, inversement proportionnelle. Quand l'ego est gros, vous êtes moins conscient ou inconscient. Plus votre conscience s'éveille, votre ego, lui, il s'efface. Toujours, c'est ainsi que ça se produit. Inversement proportionnel. L'ego grossit, la conscience s'éteint. La conscience s'éveille, l'ego s'efface. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.
Je vous salue.